La mission de Moïse pour Israël. Comme vous le constaterez sans doute, à partir du chapitre 3 du livre d'Exode, Dieu a appelé Moïse et l'a chargé d'une lourde et noble mission, celle de délivrer les enfants d'Israël qui gémissaient encore sous l'esclavagisme en Égypte. Moïse reçoit la mission mais, connaissant le caractère de ses compatriotes, un peuple incrédule, qui ne croit pas facilement, il voudrait avoir la certitude de la part de Dieu que c'est lui qui l'envoie. Ce peuple d'Israël ne croit que s'il voit de ses propres yeux un signe, un miracle ou une œuvre. Jean chapitre 6, versets 29 à 30. C'est ainsi que Jésus-Christ dira à Nathanaël qu'il est vraiment un juif où il n'y a pas de fraude. Jean, chapitre 1, versets 45 à 50. Seigneur Jésus-Christ dira aussi aux Juifs que, si vous ne me croyez pas, croyez quand même à cause des œuvres que je fais. Jean chapitre 10, versets 37 à 38. Et plus loin, il dira à Thomas que, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Thomas représentait ici l'image d'Israël tandis que ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, c'est l'image de l'Église c'est-à-dire nous les nations, République démocratique du Congo, Angola, Belgique, France, Allemagne, Espagne, Pays-Bas. Donc la préoccupation de Moïse était de s'assurer par des signes que, c'est Dieu qui l'envoyait auprès de son peuple d'Israël, pour que ce peuple lui obéisse. Comme réponse à la préoccupation de Moïse, Dieu lui montre un premier signe, appelé la voix du premier signe, versets 2 et 3 la verge jetée par terre ou la parole faite chair, Jean chapitre 1 verset 14. Ésaïe, le prophète dit qu'il frappera la terre de sa parole, comme d'une verge, Ésaïe chapitre 11 verset 4. Par là, nous comprenons que la parole est comparée à une verge. D'où verge est égale à la parole, bâton de commandement. Or, nous savons par l'apôtre Jean en Jean, chapitre 1 verset 1 à 4 qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est Dieu-là, Esprit, a revêtu un corps en venant dans le monde et, il est appelé Fils, Jean chapitre 1 verset 14. La verge jetée par terre, signifie que Dieu a quitté son trône céleste et a revêtu un corps, en venant dans le monde en tant qu'homme. Cet homme était appelé Jésus-Christ. Il était venu dans le monde pour nous sauver, nous délivrer de l'esclavagisme du péché et détruire les œuvres du diable. Pour nous délivrer du péché qui nous a apporté la malédiction, Jésus devait prendre la forme du serpent, lequel était maudit, Genèse, chapitre 3 verset 14. Dans l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, quand les enfants d'Israël ont péché dans le désert, Dieu leur a envoyé des serpents brûlants qui les mordaient et les faisaient mourir. Alors, pour les sauver, Dieu a demandé à Moïse d'élever sur une perche un serpent d'airain, Nombre, chapitre 21, 4 à 9, afin que quiconque aura été mordu et regardera le serpent élevé, conservera la vie. C'est ainsi que Jésus-Christ, quand il est venu, il dira dans Jean chapitre 3, 15 à 16 que, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme, Jésus-Christ, doit aussi être élevé, sur la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Notre bien-aimé Paul le dira aussi dans Galates, chapitre 3, 13 à 14. Moïse ne devait pas toucher ce serpent par la tête car il y avait du venin qui donnait la mort, c'est ça la loi de Moïse appelée ministère de la mort et de la condamnation, 2 Corinthiens chapitre 3 versets 7 à 9. Moïse devait le prendre par la queue, la grâce. Donc, Dieu, en venant dans le monde, s'est fait chair pour nous sauver par la grâce, et pour nous sauver, il devait prendre notre place et mourir à la croix, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Mais après sa mort, Jésus-Christ devait ressusciter des morts et remonter au ciel c'est-à-dire rentrer au Père, Jean chapitre 16 verset 28, et redevenir la parole, verge, la parole, c'est-à-dire esprit, Jean chapitre 4 verset 24, 2 Corinthiens chapitre 3, 17 à 18, Apocalypse chapitre 19 verset 11, 13 et 16. Cependant, Jésus-Christ est venu chez les siens, Israël, et les siens ne l'ont pas reçu, Jean chapitre 1 verset 11. C'est pourquoi ils l'ont envoyé à la croix, Jean, chapitre 19, 15 à 16. Exode verset 4 à 6, c'est la voie du deuxième signe, la lèpre. En Israël, la lèpre était considérée comme une malédiction, un péché, une impureté. Celui qui attrapait la lèpre était isolé, mis en quarantaine ou mis à l'écart. Lévitique chapitre 13, versets 43 à 46, Nombre 12, versets 1 à 16. Ce signe concerne le peuple de Dieu, Israël. Quand on parle de la main, cela sous-entend le service tandis que le sein est synonyme de la poitrine ou du cœur. Israël était un peuple au service de Dieu. Et ce Dieu, Esprit a pris un corps pour venir le délivrer du péché mais ce peuple n'a pas cru au message, Jean chapitre 1 verset 11.
Comme ce peuple a rejeté le Messie ou Christ, il est resté dans son péché, Jean chapitre 8 verset 21, c'est-à-dire dans son impureté. C'est ce qui explique la main dans le sein qui a attrapé la lèpre. Dieu a voulu ainsi qu'Israël ne croie pas au message lors de sa première venue. C'était pour nous sauver, nous les gens des nations ou les païens, Romains chapitre 11 verset 25. Mais après l'enlèvement de l'Église et par suite de la prédication de Deux-Oins, Élie et Moïse, Israël croira au message et acceptera Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Apocalypse chapitre 11 versets 3 à 6, Jean chapitre 20, versets 24 à 29. 8 jours après, c'est la circoncision d'Israël, celle du cœur, Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Donc le chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision comme Dieu avait prescrit à Abraham, Genèse chapitre 17, versets 9 à 12. C'est ce que Thomas, image d'Israël, avait fait. Israël a reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Dieu, Jean chapitre 20, versets 20 à 29, Zacharie 12 verset 10, c'est alors que la lèpre quittera Israël, c'est-à-dire ne sera plus dans le péché, dans l'impureté, Jérémie chapitre 31, versets 33 à 34, Hébreux chapitre 8 verset 10. La voie du troisième signe, verset 9, l'eau changée en sang, c'est le jugement ou la colère de Dieu pour tous ceux qui n'accepteront pas le message ou ne croiront pas en Jésus-Christ, Ésaïe chapitre 63, 1 à 6, Apocalypse chapitre 19, 11 à 21, Exode chapitre 7, 14 à 20. En résumé, Dieu a quitté son trône, il est venu sur la terre en tant que fil pour délivrer Adam et sa postérité du péché et de la mort, Genèse chapitre 3 verset 15, Romains chapitre 5 verset 12, Romains chapitre 6 verset 23, Ésaïe chapitre 35, verset 3 à 5, Ésaïe chapitre 7 verset 14, Matthieu chapitre 1 verset 23, Jean chapitre 3 verset 16. Pour ce faire, Dieu a commencé par se révéler à Israël, Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Ce même Dieu a aussi privé Israël des yeux, des oreilles et du cœur, pour qu'il ne croie pas en Jésus-Christ, afin qu'il ne soit pas sauvé, Jean chapitre 12, versets 38 à 40, Ésaïe chapitre 6 verset 10, Actes chapitre 28, versets 26 à 27, Romains chapitre 11, versets 11 à 24. Par le rejet d'Israël, le salut est venu chez nous les nations, les païens, Actes chapitre 13 verset 46, Actes chapitre 28 verset 28. La parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu en Jésus-Christ, doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, République démocratique du Congo, Angola, Belgique, France, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Côte d'Ivoire, avant le jugement du trône blanc, Matthieu, chapitre 24 verset 14, où Dieu se vengera de toutes les créatures qui n'auront pas cru à Jésus-Christ qui est venu sur terre pour mourir pour les enfants de Dieu. Profitons donc du salut qui nous est offert gratuitement par l'évangile de Jésus-Christ et efforçons-nous d'entrer dans son repos, Hébreux chapitre 4, versets 10 à 11. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Papatie,